Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite guidance en vidéo sur le côté professionnel, votre évolution côté pro. J'ai eu pas mal de demandes cette dernière semaine sur des questions justement sur le professionnel, donc je m'étais dit que ce serait pas mal de faire une petite guidance. Je vous ai préparé deux tas, on va voir ensemble. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour ceux qui n'ont pas encore choisi. Et puis moi je vais commencer par le tas numéro 1. Allez, c'est parti, je vais mettre ça ici. Pour le tas numéro 1. Alors, votre évolution, réseau de télécommunications et parole. Alors ici, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges écrits ici. À mon avis, je pense que c'est des échanges écrits, peut-être des CV envoyés, des échanges avec le patron pour une promotion. Ou ici, il y a des échanges écrits, ça peut être des messages ou des mails, tout ça. Ça peut parler à des personnes justement qui sont à la recherche d'un emploi ici, qui font beaucoup de papiers administratifs, qui échangent beaucoup sur leur voie professionnelle, ou ça peut être des personnes qui ont déjà un emploi et qui cherchent justement peut-être à monter en grade dans leur entreprise. Donc on va voir ça. Alors ici c'est un emploi, ici on recherche à échanger sur quelque chose qu'on rêve, quelque chose qui nous ressemble vraiment, un métier qui nous parle vraiment ici. L'évolution, alors dites-nous en plus sur l'évolution de leur travail ici, s'il vous plaît mes guides. Ouais. Alors ici, on ressent de la jalousie. Alors ça peut, pour les personnes qui ont déjà un emploi ici, il y a de la jalousie au niveau des collègues ici. Ou peut-être comme vous prenez une place plus importante ici, il y a des échanges. Ça pose problème pour certaines personnes ici. Ou ça peut être quelqu'un qui se lance aussi peut-être dans un nouveau projet, qui échange beaucoup sur ce projet-là, un projet qui le tient à cœur, mais il y a des personnes ici qui essayent de bloquer la situation ici. C'est ce que je ressens. Dites-moi en plus sur les jalousies, mes guides. Trop de cartes. Sur la jalousie, mes guides. Dites-moi en plus. Ouais, d'accord. Donc déjà, il y aura du changement ici. Ici, dans votre voie, ici, pour l'état numéro 1, ici, on voit qu'il y a un grand changement qui se prépare et vous avez quand même la réussite ici financière. Dites-moi en plus sur la voie empruntée ici, pour l'état numéro 1, s'il vous plaît, leur évolution dans le côté pro. Séparation. Ouais, donc ici, je pense qu'il y a des gens peut-être qui ont déjà un emploi et qui cherchent à faire autre chose ici. Ça se passe pas super ici, l'ambiance au travail. Il y a beaucoup de coups dans le dos, de la jalousie, ça parle dans le dos. Et ici, on vous demande de couper de se séparer de cet emploi-là pour laisser place au changement. Moi, je pense qu'ici, pour l'état numéro 1, il y a quelque chose de plus beau ici. Vous avez déjà une idée où vous projetez niveau professionnel. Vous en parlez peut-être déjà beaucoup autour de vous, ça revient beaucoup. Et là, on vous demande vraiment d'accéder au changement et de laisser tomber, de ne pas se prendre la tête ici avec la séparation. Ouais, donc, il faut laisser rentrer le nouveau ici pour l'état numéro 1. Il y a quelque chose en ce moment au niveau professionnel que ça ne vous convient plus. Et il faut... Ouais, bah regardez, on a encore la correspondance ici. Réunion et maison. Alors, peut-être que c'est quelque chose de nouveau qui va se faire peut-être sur Internet. Vous voyez, à la maison ici. On va se mettre d'accord sur le... Il y a un homme ici en deux decks. Soit c'est vous qui êtes l'homme, soit c'est un homme qui vous bloque, peut-être aussi ici. C'est peut-être un homme qui vous bloque dans votre nouveau changement, dans votre nouveau projet. Parce qu'on voit que ça travaille quand même ici, numéro 1. Vous avez déjà commencé ce changement, moi j'ai l'impression ici.
Il y a encore quelques petits blocages pour accéder au changement, oui, à cause des autres. Moi, je pense ici qu'il faut que vous avancez pour vous, pas que vous avancez pour les autres. Soyez pas bloqués à cause des autres ici. Et j'ai l'impression que vous cherchez peut-être à faire quelque chose un travail à la maison. Vous voyez, quelque chose de chez vous. C'est ce que je ressens ici. Ouais, donc pour le numéro 1, je pense que vous n'êtes pas au top du top sur votre voie professionnelle en ce moment. Ou pour ceux qui sont sans emploi, ils sont en train déjà de chercher de construire quelque chose. Mais je pense qu'il y a un homme ici qui bloque. En plus avec l'enfermement, ouais. Ici, je pense qu'il y a un homme qui bloque avec le verdict. Ouais. Donc voilà pour le numéro 1, je pense que faut laisser les trahisons, les jalousies, tout ce qu'on vous dit, tout ce que les gens essayent de vous dire, non mais ça va pas, tu devrais pas prendre ce chemin-là, c'est n'importe quoi, tout ça. Vraiment, il faut... Croyez en vos rêves ici, le numéro 1. Croyez en vos rêves. Et laissez ceux qui parlent de côté, hein, de toute façon. On va essayer de voir avec l'oracle Cœurs et âmes, pour voir un petit conseil pour vous, pour le tas numéro 1. Un petit conseil, s'il vous plaît, mes guides. Alors. Donc on a lu celui-ci. Je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle, elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse accompagnée de sa grande compassion s'expriment à travers moi. Donc ici, on vous dit clairement, donc voilà, d'écouter votre cœur. Hein. Vous avez toutes les réponses ici en vous. Vraiment laissez de côté ceux qui bloquent. Peut-être l'homme qui bloque, ou c'est peut-être vous l'homme ici. Mais ceux qui vous bloquent ici, ceux qui font des coups dans le dos, tout ça, ou qui vous empêchent de trouver la voie qui vous correspond, hein, qui sont là en train de vous dire mais non, faut pas prendre cette voie-ci, tu te lances, tu vas te casser la tronche. Voilà, ici on les écoute pas ici. Hein. Alors je vais quand même demander, si vous vous lancez, que vous laissez de côté tout ce qui dérange ici, tout ce qui bloque, si vous vous lancez ici dans votre rêve, quelles seront vos évolutions justement, pour l'état numéro 1, s'il vous plaît, pour ceux qui continueront. Voilà, ça va vous apporter grande joie ici. Hein. Grande joie, vous allez réussir ici à passer cette épreuve quand même. Hein. Vous allez réussir ici. Peut-être que là c'est un peu dur encore. Hein. On est encore dans les paperasses, dans les papiers, dans le projet. On se prend un peu la tête ici. Au boulot ou à la maison, ici il y a quelque chose qui bloque comme ça, mais vraiment laissez côté de ceux qui parlent et vraiment écoutez-vous vous ici pour les numéros 1. Et j'ai encore l'homme ici, alors vous voyez, je pense qu'il y a vraiment un homme, ou c'est vous, hein, de toute façon ça peut être un homme, ça parle de vous, ou c'est l'homme justement, ou un homme qui bloque ici la situation. Pour l'état numéro 1. Je vais regarder ici... avec les petites breloques. Qu'est-ce que ça dit pour l'état numéro 1 pour accéder à leur grand changement, à leur nouvelle voie professionnelle. En ce moment, j'ai beaucoup de nouveaux chemins professionnels en ce moment. Alors, pour le numéro 1, s'il vous plaît. Alors ici déjà, avec le lion et le dragon, on vous demande de garder la force ici, hein, le lion. Hein. Le dragon, il a la sagesse aussi. Hein. Il y a le petit livre ici, donc moi je pense qu'il y a peut-être des études qu'il va faire. Là ici, on fait un apprentissage, on apprend des nouvelles choses. On est libre, hein, ici. Avec les lunettes aussi, on regarde beaucoup, on observe tout ce qui se passe en ce moment. Et surtout, avec la tête de mort, on laisse mourir ce qui ne va pas. On ferme la porte aux choses qui bloquent ici. On suit son cœur. Je vais regarder avec les petits mots. On laisse de côté les personnes qui ne sont pas contents à notre changement. De toute façon, c'est vos rêves à vous, c'est votre chemin. Puis il y aura toujours des gens pour revenir. Alors, pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. On a la clé ici. Donc la clé, c'est vraiment, je pense que c'est de mettre de côté ceux qui ne vont pas. On doit fermer une porte ici. Fermer la porte du travail que vous êtes peut-être actuellement pour changer de voie. Hein.
On prend une clé ici. Il y a une porte qui s'ouvre, on y va. Hein. En printemps. Alors, je pense qu'il y a une porte qui s'ouvre ici au printemps. On prend un nouveau chemin professionnel ici. Hein. On voit quelque chose qui nous correspond le plus. Souvenir. Souviens-toi de ce que ton cœur veut. C'est peut-être un projet que vous avez en tête depuis bien longtemps et que vous l'avez laissé de côté. Hein. Par rapport peut-être avec les gens, votre vie, tout ce qui suit. Vous n'arriviez peut-être pas à vous lancer. Mais là, vraiment, on vous dit fonce. Hein, ici, pour le numéro 1. On continue à apprendre sur ce qu'on aime, on garde la force, on a les réponses en nous ici avec le dragon et la sagesse, hein, et on laisse mourir ce qui ne va plus. Voilà pour les numéros 1, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou pas du tout. Puis je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à bientôt. Allez, on va passer au numéro 2. Hop. Ça, je vais le remettre là. Pour les numéros 2. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Donc, on va voir votre évolution professionnelle pour cette année. Hein, même si c'est un tirage intemporel, de toute façon, si vous tombez dessus, c'est que c'est le bon moment. Donc, on va voir ensemble pour les numéros 2. Alors ici, je vois pour vous, pour prochainement, peut-être que vous avez déjà entamé une formation ici. Hein. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau côté pro ici, pour les numéros 2. Alors peut-être que vous avez déjà commencé à vous lancer dans une nouvelle voie, encore une fois. Le numéro 1 aussi, c'était un nouveau chemin à prendre. Mais ici, peut-être plus que vous êtes déjà lancé ici. Ok, vous avez déjà vraiment entrepris ce chemin-là ce nouveau chemin professionnel. Donc on va voir ensemble quel est ce nouveau chemin professionnel, mes guides. Pour l'état numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre Oh, bah c'est un projet déjà qui vous tient à cœur, hein. Vraiment, vraiment, dans votre cœur ici. C'est un très beau... C'est vraiment quelque chose qui vous correspond vraiment ici, hein, que vous êtes en train de créer, qui vous rend très heureux ici. Ok. Qu'est-ce que vous allez rencontrer sur votre chemin, sur ce nouveau chemin de création de quelque chose de nouveau côté pro pour l'état numéro 2, s'il vous plaît, mes guides. Dites-moi en plus, s'il vous plaît, mes guides. Alors, la projection, ici, on se projette. Hein. Ouais. Alors ici, on se projette, ici. Vraiment, je pense que les gens... que les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 sont déjà bien lancées dans leur nouveau projet, ils arrivent bien à se projeter ici, ok. Avec la justice, ici on retrouve un équilibre aussi, hein. Vraiment en se projetant dans ce nouveau projet, on ressent un équilibre ici. Un équilibre et beaucoup de paix, ça fait du bien ici. Vous trouvez quelque chose qui vous correspond vraiment, vous avez réussi à vous lancer. Vous étiez à un carrefour ici. À un carrefour, donc vous aviez eu un choix à faire, ou vous allez avoir un choix à faire, et ça vous a perturbé un petit peu émotionnellement, ce choix à faire. Enfin, vous êtes peut-être retrouvé à un dilemme, mais c'est vraiment quelque chose de bon là, ce carrefour-là. Vous vous dirigez vers quelque chose qui vous correspond vraiment. Et en plus, on a le changement en dos de deck. Donc là, encore une fois, on a un grand changement. En ce moment, je fais beaucoup de tirages sur côté pro, et je vois que des changements. Donc voilà, numéro 2. Mais je pense ici quand même que vous avez peut-être commencé, vous avez déjà en tête quelque chose que vous aimeriez faire, et faire une formation justement. Hein. Vous aimeriez créer quelque chose de nouveau ici. Et tout ça, ça vous rend très joyeux. Qu'est-ce que je pourrais poser encore comme question? On va voir les petites... avec l'oracle Cœurs et âmes, le petit conseil que vos guides ont à vous donner pour ce nouvel apprentissage qui débute, cette nouvelle création que vous êtes en train de faire. Pour l'état numéro 2, s'il vous plaît, mes guides. Pour l'état numéro 2, c'est là que je vous souhaite. Vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Il est temps de vous en libérer de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie à s'écouler un peu plus à travers vous. Ouais, donc voilà, là ici on vous demande de prendre confiance en vous, hein.
Si vous vous êtes peut-être senti bloqué ici, ou peut-être que vous avez du mal à vous projeter encore. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici, mais vous avez peut-être du mal à vous projeter. Hein. Du coup, vous êtes à un carrefour. Vous avez envie, mais peut-être que vous ne vous sentez pas capable de le faire. Ok, hein, avec le verdict ici. Peut-être que pour le numéro 2, il y en a, ce sont certains, ils ne sont pas prêts à le faire. Mais pourtant, vous êtes capable ici, on vous dit. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut en vous hein, pour réaliser vos souhaits. Je vais regarder maintenant avec les petites breloques et les petits mots. Alors, pour le thème numéro 2, s'il vous plaît, mes guides. Dites-moi en plus sur leur nouveau chemin professionnel, cette formation, cette chose nouvelle qu'ils sont en train de créer. Dites-moi en plus, s'il vous plaît. Alors, ça, je suis pas sûre, mais je crois que c'est chakra... je sais même pas, en fait. Je crois que c'est le chakra racine. Enfin, c'est un chakra, mais là, du coup, je saurais même pas vous dire. Non, ou... Troisième, enfin, je sais plus. Là, il y a peut-être des enfants qui bloquent ici. Hein? Ici, il y a peut-être... on donne naissance à quelque chose de nouveau, côté pro. On a peut-être du mal à se projeter parce que peut-être que ça arrange pas au niveau familial ici. Il y a peut-être un blocage au niveau familial. Pourtant, moi, je vois que c'est votre destinée ici. Puis vous êtes protégé, hein, ça va et puis vous avez 2 cœurs, vous, ici. C'est vraiment, avec la carte de l'amour, là, ça vous remplit de joie. Hein, pour le numéro 2. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, il y a peut-être une histoire d'enfant ici qui bloque un peu dans ce projet, dans ce carrefour. On a peur ici de ne pas réussir. Ou peut-être de pas le temps de se lancer, qu'on va peut-être pas bien gagner sa vie au début. On a peut-être peur de pas... Quand on a des enfants, c'est vrai qu'on veut s'assurer d'avoir un salaire, quoi. Il faut vivre. Mais non, mais de toute façon, vous êtes protégés ici. Et puis, si vous suivez votre chemin qui est destiné, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Hein. Vous aurez toujours des solutions sur votre route. Vos guides, ils ne vous laisseront pas tomber de toute façon. Donc, ayez confiance en vous ici. Je vais vous prendre un petit mot là. Pour les numéros 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le véritable voyage ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Voyez la situation différemment ici, sans forcément regarder que les blocages. Voyez la situation comme quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous apporte vraiment, qui vous ressemble et qui vous apporte une paix ici. Hein. Ne voyez pas les blocages, ne soyez pas instable émotionnellement ici. Si vous êtes sur ce chemin-là, si vous arrivez un petit peu à vous projeter, c'est qu'il y a une raison, c'est comme un appel de votre âme. Hein, à changer, à prendre cette voie-là, cette chose nouvelle, mais j'ai l'impression que ça bloque ici, on n'a pas confiance en nous. Et puis je pense peut-être que ça bloque niveau famille aussi, avec les enfants. Donc voilà. Voilà le numéro 2. Mais en tout cas, oui, vous inquiétez pas, de toute façon, quand on se lance sur son chemin, au début, on a toujours la peur qui reprend le dessus, qui nous fait croire qu'on ne peut pas y arriver, mais au final, si ça revient en tête comme ça, on veut le faire, on le veut. Si ça revient dans la tête, c'est pas pour rien de toute façon. Hein, c'est votre petite voix, ça, il faut l'écouter. Et puis il faut laisser la peur, l'ego qui reprend le dessus après, mais non, tu peux pas te lancer dans ça, tu te rends compte, si ça marche pas, avec la famille, les enfants, ça va peut-être bloquer. Non, lancez-vous, vous êtes protégés de toute façon. Donc il n'y a pas de raison. Et puis si vous vous lancez, que vous avez peur, demandez à vos guides de vous protéger. Voilà. Voilà les numéros 2. Bon ben je vous laisse, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé à avancer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine guidance. Bisous!